Donc le point suivant, c'est toujours un point mobilité. Donc c'est une convention de délégation de compétences et de partenariat en matière de transport scolaire non urbain avec la région. Alors en l'absence d'Albert, qui rapporte, c'est moi, d'accord. Je veux bien le dossier. Bien, donc c'est une convention de délégation de compétences et de partenariat en matière de transport scolaire non urbain. Donc ça tout a bien évidemment la création de notre PCI, qui est devenu, comme l'a dit David Juquin, de droit une autorité organisatrice de la mobilité pour l'ensemble des services de transport intégralement réalisés sur son territoire. Et donc on est devenu compétent en matière de transport le 1er janvier 2017. Pour garantir une continuité du service, notre communauté d'agglomération a conclu une convention de délégation et de partenariat avec la région, c'est ce qu'on évoquait à l'instant. La convention arrive à son terme le 4 juillet 2020 et donc il est nécessaire de renouveler cette délégation. Sachant que même si le souhait est fort de pouvoir reprendre la main un jour sur ces transports avec peut-être des choses mieux dimensionnées, aujourd'hui nous n'en avons pas les moyens. En tout cas pas avant le 4 juillet qui arrive. Donc je vous redonne rapidement la synthèse des termes de la Convention, mais vous avez le loisir de les lire. Donc ça détermine le périmètre géographique, donc c'est celui de notre communauté d'agglomération, et ce qui concerne tous les services de transport scolaire intégralement réalisés dans le ressort territorial de notre communauté. Les missions déléguées, donc qui sont exercées par la région, notamment au nom et pour le compte de la communauté, donc qui assure le fonctionnement des services de transport, qui gère l'exécution du marché. Ceci, c'est un gros dossier. La région exerce pour nous, gère et entretient les poteaux et les informations voyageurs des points d'arrêt du réseau, gère aussi les problèmes de discipline. Quand on a la main sur un service comme celui-ci, vous voyez le nombre de dossiers ou de domaines qu'il faut maîtriser. C'est la région aussi qui applique les règlements des transports scolaires qui sont définis par la région, et qui gère l'exécution des services en situation perturbée, notamment lorsqu'il y a de la neige, de la grêle ou des intempéries. Donc ça concerne aussi les droits et obligations de la communauté d'agglomération en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, donc puisque c'est bien nous, et on l'a vu à l'instant, qui définissons la grille tarifaire, l'offre de services, les choix des points d'arrêt, des itinéraires, des services de transport. La durée de la convention, donc, elle est actée pour 2 années, donc du 5 juillet 2020 au 5 juillet 2022 inclus, et elle est renouvelable une fois par tacite production. Les modalités financières, vous les avez dans le tableau qui vous est donné, donc vous voyez, avec des montants qui ne sont pas anodins, avec une évolution qui est importante. Si on prend les années 2016 à 2019, avec le passage département à la région, donc aujourd'hui, pour 2019, on est à 3 137 879 € et 2 centimes. Sachant que la communauté d'agglomération perçoit chaque année donc un montant de 3 68 894 € et 3 centimes de la région au titre du transfert de compétences. Et puis, 6e point, donc participation au financement des lignes régulières régionales, en contrepartie de l'offre de mobilité que représente sur le territoire de la communauté d'agglomération des lignes régionales, donc elles sont données, c'est la ligne 6 à Avranches-Saint-Lô, la ligne 7 à Avranches-Grandville, la ligne 8 à Avranches-Grandville, le Mont-Saint-Michel par la côte, et la ligne 9 à Avranches-Vire. Et donc à ce titre, la communauté d'agglomération versera à la région un droit de charge pour la participation au financement du coût d'exploitation des lignes, donc droit de charge qui, là encore, ne cesse d'augmenter. En 2018, lorsque nous avions découvert cette nouvelle dépense, nous avions essayé de négocier avec le vice-président en charge des transports pour au moins être exonéré de ce droit de charge de 87 841,45 €, c'était en 2018. Donc non seulement nous n'avons rien réussi à négocier, puisque visiblement, plus que visiblement, c'est quelque chose de tout à fait réglementaire, et en plus ça continue d'augmenter, puisque le prévisionnel pour 2020 c'est 117 287,87 €. Donc il est précisé que cette offre de transport régional sera en vigueur à compter du 5 juillet 2020, avec la fusion des lignes Avranches-Montin, la ligne 8 et Saint-Hilaire-du-Arcoët-Vire, la ligne 14. Voilà, donc il est proposé à la communauté d'agglomération de reconduire cette convention de délégation de compétences à la région dans les conditions qui sont indiquées. Je vois la main d'Olivier Delisle se lever. Je pense qu'il y a une petite coquille. Je pense qu'à Grandville-Avranches par la côte, c'est la ligne 4, je pense.
La ligne 8, c'est avant. Ouais, le 7, c'est en direct, et la ligne 4, on peut vérifier. On vérifie, Olivier. Parce que s'il y a une coquille, on change le... Bon, on va vérifier les noms de lignes, enfin les numéros de lignes plus exactement. C'est possible qu'il y ait quelques petites erreurs à corriger. Michel Gérard. La convention est prévue pour 2 ans, la reconduction, c'est pour 1 an ou pour 2 ans? C'est pour les 2 ans, enfin a priori dans le texte. Parce que, donc, a priori, ce que me dit le diagouage, c'est que c'est 4 ans maximum. C'est-à-dire qu'on a une reconduction tacite une fois après les 2 ans, donc pour 4 ans, et ensuite il y a des nécessités de repasser par une signature. Mais elle peut être dénoncée au bout de 2 ans. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alain. Oui, Alain Saurin. Oui, on peut constater quand même dans les chiffres que depuis 2018, bien sûr, il y a la CLEC qui rentre en jeu, on perd quand même 70 000 euros. Et on paye en plus 30 000 euros, ce qui fait qu'en 2 ans, ça nous coûte quand même 100 000 euros de plus à la communauté. D'accord. Sur la réflexion, alors Albert n'est pas là pour... Alors la région, elle se graisse les pattes, hein. Non, merci. C'est l'équipe marché public qui la région ne fait pas de marge sur les marchés publics, je te rassure. C'est vrai que les marchés publics sont... Je termine juste et puis je te laisse la parole. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait, alors Albert, s'il était là, on aurait pu le dire, on avait fait une première estimation de ce que coûterait une reprise en direct, en régie finalement, de la compétence transport à l'échelle communautaire. On aurait sans doute été plus cher que ce que la région propose aujourd'hui, pour une question de volume, notamment en termes de transport public. Bon. Je pense que s'il faut qu'on mette aussi, à l'avenir, nous devons mettre en place un service mieux adapté, avec des bus moins grands, qui coûtent moins cher, et qui répondent mieux aux attentes, il faudra aller dans le détail. Mais, encore une fois, ça fait partie des compétences qu'on a reconduites, on va dire par facilité, mais parce que c'était plus pratique de fonctionner comme ça. Il faudra que le futur conseil communautaire interroge à nouveau. On est bien d'accord. Il y a un vrai sujet. Toute la mobilité, on sait, est un chantier essentiel et sur lequel nous sommes attendus. David, tu voulais... Juste pour compléter pour Alain, effectivement il y a l'augmentation que tu as dit, mais il faut savoir que quand on a eu le transfert entre le département, l'agglo et de l'agglo à la région, les frais de prise en charge des 87 000 euros n'étaient pas mis dans la quête entre le département et l'agglo. Donc ça, on a pris pleine charge dès la première année. Y a-t-il d'autres interrogations avant que nous passions au vote? Oui, Jacques, si vous voulez. C'est pas une interrogation, c'est juste une remarque. Effectivement, la mobilité, c'est une compétence obligatoire par rapport à la communauté d'agglo, donc ça, tout le monde est bien conscient. Le choix a été fait, tu l'as rappelé, David, que ce soit délégué, donc, en son temps d'abord au département et maintenant à la région. Effectivement, la question qu'il faudra peut-être se poser, c'est de savoir est-ce qu'il faut le gérer en interne, mais il faudra bien faire l'étude jusqu'au bout, parce que c'est pas certain pour autant qu'on fasse une économie financière au final. Et avec les problématiques de gestion, de personnel et de tout ce qui va avec. Donc effectivement, quand on paie, tout paraît forcément toujours trop cher. Après, quand on gère en interne, on n'est pas certain d'avoir un niveau de service d'aussi bonne qualité avec un coût qui soit nécessairement moins important. C'est juste un constat. Je rejoins tout à fait ta remarque, mais ça mérite d'étudier ça dans le détail. D'autres remarques ou questions? A priori non. Je propose de passer au vote pour la convention de délégation de compétences en partenariat avec la région sur la question du transport scolaire urbain, non urbain. Vous pouvez voter. Donc cette convention va être conduite avec 129 votes favorables, 3 votes défavorables et 8 abstentions. Je vous remercie.